Bonjour Stéphane. Salut David. Donc nous sommes là pour ta nouveauté qui sort dans la collection signée. Brûler Moscou. Alors, comment est ce projet? D'une super rencontre avec Kit Toussaint, qui est le scénariste, avec qui on s'est rencontrés. Je ne donnerai pas tous les détails, mais voilà, dans un festival BD, voilà, on a assez accroché, donc voilà. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble et voilà, c'est là. Et pourquoi le choix de ce sujet? Parce que quand je l'ai lu, j'ai pensé que j'aurais pu le proposer à un éditeur concurrent qui fait la collection L'Homme de l'année. Ça aurait pu marcher aussi là-dessus, plutôt que chez Signé. Alors, pourquoi Signé? En fait, moi je suis arrivé un peu tard sur le projet, c'est-à-dire que Kid tient ce scénario depuis plusieurs années déjà. Et même déjà limite, je pense que c'était... ça se passe en 1812 et je crois qu'il l'avait déjà pour le bicentenaire, tu vois, donc ça fait déjà quelques années qu'il le portait. Il a travaillé avec plusieurs dessinateurs avant et ça n'a pas fonctionné, en tout cas. Et puis quand on s'est rencontrés, il s'est dit que peut-être moi je pouvais essayer de travailler sur ce projet-là. Il a senti qu'il y avait peut-être quelque chose et effectivement ça a matché assez vite. Moi ça m'a plu, voilà. Je crois que c'est une technique de travail qui n'est pas une des plus classiques par rapport aux autres dessinateurs. Je sais pas ce que c'est une technique classique en fait, mais voilà. Mais effectivement, je fais pas d'ancrage, je fais de la couleur directe. Alors, je travaille tout sur la page. Ça peut être assez sale. Enfin voilà, je travaille avec plein d'outils différents, du crayon, de l'aquarelle. Enfin voilà, c'est une sorte de mélange un peu. Et moi, je trouvais que ça collait plutôt bien pour créer de l'ambiance, pour donner de la noirceur, c'est une technique qui marche plutôt bien, ouais, effectivement. Et surtout que tu as fait ressortir la couleur du feu dans cet album. Ah ouais, c'était un petit peu nécessaire, ouais, effectivement. Il faut qu'on ressente la chaleur. Le feu est un personnage en soi de l'histoire. Ouais. Et d'entrée, c'était comme ça, le scénario était... Le scénario, il était déjà écrit, en fait. Moi, quand je suis arrivé, en fait... C'était royal parce que j'ai reçu la Bible et puis j'ai plus qu'à lire et puis voilà, on l'a retravaillé quand même encore un petit peu sur certaines choses. On l'a un peu étendu, c'est-à-dire qu'à la base il faisait 54 pages, et puis on a rajouté quelques pans pour. Tu as dû faire de longues recherches pour retrouver les costumes d'époque, la musique de l'époque. Alors voilà, j'ai fait une longue recherche pour me rendre compte que en fait ça ne servait à rien que je fasse des recherches parce qu'il n'y a rien. Alors l'armée napoléonienne, l'armée russe, tout ça, les nobles à gogo. Mais alors les gens du peuple, qui sont quand même les gens qui sont plus traités dans ce livre-là, vraiment la caste la plus basse. Rien du tout. Alors j'ai trouvé quelques gravures, des choses comme ça. Et en fait après j'ai dû recomposer à peu près tout parce que le principe du bouquin c'est que tout brûle et tout disparaît et que derrière c'est table rase. Donc du coup en fait la plupart des choses n'existent plus a posteriori de cette histoire. En tout cas en grande partie. Et te retrouver dans la collection signée, c'était quelque chose c'est magistral, c'est génial. Ouais, non, j'en rêvais même pas en fait. Ça fait 2017, il y a un qui est sorti, je crois. Et ça, c'est le premier cette année. En fait, oui, je crois que le Lombard fait un grand retour sur la collection signée avec pas mal de bouquins à sortir cette année. Et du coup, on est le premier à arriver et franchement, c'est un honneur de fou. Toi, tu allumes la collection Moscou. Non, mais pour moi, c'était juste. J'avais jamais envisagé ça parce que je pensais jamais que ça allait me tomber dessus. Mais du coup, je suis très heureux. Ouais. Est-ce que tu es un dessinateur rapide ou tu as fait du temps pour faire cette bande dessinée? Alors, je suis lent et rapide à la fois. C'est-à-dire que je mets du temps sur chaque planche, mais du coup en fait je ne dors pas. Quand je travaille sur un bouquin, en fait, je réduis mes nuits à 3 ou 4 heures et puis je travaille tout le temps. Voilà.
Donc voilà, je suis lent, mais je suis rapide quand même parce que je déteste finir en retard, donc je fais tout pour être à l'heure. Et après Rue de Moscou, tu as un nouveau projet? Oui, je suis déjà, c'est déjà. Alors j'ai un livre qui va sortir déjà au mois de septembre, enfin qui est déjà terminé depuis un moment. J'ai travaillé en même temps que Brûler Moscou du coup, et qui va sortir chez Kenes Éditions, et qui s'appelle Les Jours Incandescents, et qui est un recueil de nouvelles qui ont été écrites par un chanteur qui s'appelle Joseph d'Anvers, qui est un chanteur parisien, un chanteur français, et qui a réécrit toutes ses chansons pour les transformer en nouvelles, et que moi j'ai réadapté ensuite en bande dessinée ou en texte illustré. Voilà. Tu as travaillé aussi avec JF et Encante sur des femmes gothiques. Avec JF donc déjà sur Complot à la base sur la collection Marguerite. voilà. Et là sur le Dark Museum et American Gothic, voilà, c'est une collection où des tableaux sont réinterprétés en histoire horrifique. Voilà. Les deux collections sont arrêtées, je crois, non? Complot, c'était 4 tomes, donc voilà, c'est terminé. Dark Museum, je sais pas, pour l'instant il y en a 2, alors s'il y en a plus, tant mieux, s'il y en a pas, voilà. Moi après j'en ai fait un, j'ai fait mon taf, moi c'est fait, voilà. Et puis là, en ce moment, du coup, je travaille avec Luc Potvig pour Glénat, pour un comics. Chez Glénat Comics. Oui. Voilà. Photonique, plus photonique, non, faut pas dire ça. Oui, c'est photonique sans photonique. On en a parlé, mais c'était pas photonique. Voilà. Donc oui, ça s'appellera Luminary. C'est prévu pour 2019. Et c'est prévu 2019, parce que là, voilà, il me faut l'année quand même. Voilà, Tu connaissais déjà le personnage Oui, mais du coup là, on est complètement... voilà. On n'a pas les droits, donc c'est une sorte d'hommage sans cornes, on va dire. Ok, merci à toi. Cet échange. Avec plaisir. Donc il faut que je dessine, c'est ça.